ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là que viennent les sources de la vie. Vous savez, tout ce qui nous arrive, le diable veut que tu t'attristes. Le diable veut te voir au Tintindou. Alléluia. Le diable veut te voir, tu es en train de pleurer. Alors nous allons crier, nous allons faire du bruit à l'honneur de notre Dieu. C'est lui qui nous appelle.
Alingala dit Kopungisa et Seigneur, c'est-à-dire ne perds pas la paix. C'est ça le but du diable. Alléluia. Amen. Ne perds jamais la paix. Ne perds jamais la joie. Alléluia. Amen. Parce que les attaques, c'est le but du diable. Que tu sois. Alléluia. Amen. Il s'est trompé ici. Amen. Parce que ma force, c'est la joie que l'Éternel nous donne. Amen. Acclame le Seigneur. Nous allons prier. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, tu as voulu, éternel des armées, que je me lève aujourd'hui en ce jour devant ton peuple. Seigneur, tu as choisi ma bouche pour nous parler, mon frère et moi, ma soeur et moi. Seigneur, glorifie ton nom par ma bouche, éternel des armées. Que cette chair se taise, Seigneur. Que les sentiments se taisent, éternel des armées. Mais que le Saint-Esprit puisse glorifier le nom du Seigneur Jésus. Nous recommandons toutes choses en tes saintes mains. Que ton sang nous couvre, nous protège, nous garde. En ces lieux, nous élevons Jésus comme le roi des rois. Comme le Seigneur des Seigneurs. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler d'une personne spéciale. Alléluia. Amen. Nous allons parler de la vie d'une personne très très spéciale. Amen. Ce monsieur-là, je l'aime bien. Il s'appelle Monsieur Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme de Dieu-là que le Seigneur a pris depuis qu'il était bébé jusqu'à dans sa vieillesse. C'est un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Exode 2, le verset 1 à 2. Au nom du Seigneur Jésus. Si la servante de Dieu nous je lis au nom de Jésus. Amen. Verset 1 à 3. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Amen. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Parlons du Seigneur. Maman, tu peux prendre même 4 et 5 pour qu'on puisse bien comprendre. Amen. Je lis au nom de Jésus. Jusqu'à 6. Le 4 nous dit ceci. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Le verset 6 nous dit, elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'était un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. On s'arrête là. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu a pointé une personne, il a pointé une personne. Amen. Quand Dieu a choisi une personne, il a choisi une personne. Amen. Il se fut un temps où Joseph était déjà mort. Alléluia. Amen. On avait oublié tous les bienfaits de Joseph. Amen. Nous savons que dans ce pays, Joseph est devenu Premier ministre. Un amen bien. Amen. Alléluia. Alors, il y a un nouveau pharaon qui se leva. Alléluia. On lui dit que non, il y a trop de garçons hébreux qui sont en train de naître, mais un jour, s'il y a la guerre, ils vont rentrer dans le corps de l'ennemi et nous écraser. Un amen bien. Et lui, il donna cet ordre. Alléluia. Il donna cet ordre aux sages-femmes que tout garçon mâle qui naîtra, pendant cette époque-là, qu'on l'étouffe qu'il meurt. Un amen bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi, je sais que cet enfant-là, Moïse, avait une grâce particulière. Amen. Parce que dans cette période-là, on a étouffé aussi les gens. Mais lui, on ne pouvait pas l'étouffer parce qu'il avait une mission de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un amen bien. Toi, on ne va pas t'étouffer. Parce que tu as la mission de Dieu. Amen. Moïse avait une très grande mission. Alléluia. Alors, le Seigneur a donné le courage, le Seigneur a donné l'intelligence, alléluia, à sa mère de faire cette caisse-là. On a mis, le temps ne nous permet pas de tout lire, alléluia. Et on posa
laquelle c'est sur le fleuve. Alléluia. Amen. Contre le fleuve, Dieu a sauvé Moïse. Alléluia. Amen. Dieu a amené cette caisse là-haut, dans la maison de Pharaon. Là où on devait protéger cet enfant-là. Alléluia. Ce n'est pas l'objet de notre exhortation de cet après-midi. Alléluia. Nous devons seulement voir d'où ce garçon-là vient. Alléluia. Un amen est bien. Aujourd'hui, nous allons parler. Donc, c'est un enfant qui a grandi dans la maison de Pharaon. Il a été façonné par la maison de Pharaon. Vous savez, quand nous sortons de l'Égypte, alléluia, quand nous sortons de nos familles, nous sommes bruts. Avant la nouvelle naissance, nous marchons comme l'Égypte veut que nous marchions. Qu'on marche. Un amen est bien. Alléluia. Nous regardons comme l'Égypte veut qu'on regarde. C'est-à-dire là où nous venons, dans nos familles, il y a une façon de regarder. Il y a une façon de parler. Il y a une façon de trancher. Un amen est bien. Alléluia. Il y a une façon où si maman Yvette vient du même pays que moi, même si maman Yvette est en train de faire quelque chose de mauvais, moi je dois couvrir. Ça c'est la version de l'Égypte. Amen. Avant la nouvelle naissance, on couvre tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi je me rappelle. Alléluia. Quand nous étions chez nous, ma mère, de fois, elle devait quelqu'un. Alléluia. Quand la personne là vient, elle sait que la personne va arriver à 15 heures, elle dit, ça c'est la version de l'Égypte. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire, ma mère, elle devait quelqu'un. La personne a dit, je viens chercher ma dette à 10 heures. À 10h moins 10, ma mère me dit, quand la personne va venir, dis-lui que je ne suis pas là. Ça, c'est le fonctionnement de l'Égypte. C'est-à-dire, même si tu dois quelqu'un, mais viens, tu lui pardonnes, sorry. Alléluia. Mais l'Égypte nous dit quoi? De mentir. Ah, tu as compris la chose. Alléluia. Ça, c'est le fonctionnement de l'Égypte. En tout cas, le moment est venu. Nous, après la nouvelle naissance de Badeko, on ne peut plus. On ramène dans le collier à la salle. On ne peut plus fonctionner comme l'Égypte fonctionnait. Parce que je parle à quelqu'un, on ne peut plus marcher comme je marchais en Égypte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que le souffle de vie, c'est toi qui me donnes? Ce qui donne le souffle. Oh, je dois faire plaisir à Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle? Le moment est arrivé. Nous devons réellement devenir des enfants de Dieu. On nous appelle ici au ministère chrétien du combat spirituel les disciples et les messagers. C'est-à-dire si un païen est en train de chercher Jésus. Si un païen ne connaît pas Jésus, il est en train de chercher Jésus. Quand il voit maman Bakel, il dit, oh Christ est là. Vérité, maman. Alléluia. Maman, go. Je suis en train de marcher. Il y a quelqu'un qui a entendu parler de Jésus, qui cherche Jésus, mais qui regarde maman toilette. Il doit voir la version des chrétiens. Il doit voir la version. Il doit voir la version, pas la version de l'Égypte. Il doit avoir une nouvelle version. D'ailleurs, la Bible nous dit quoi? Ayant en vous les sentiments qu'avait l'Église. Acte 11, 26, maman, s'il te plaît. Le moment est arrivé. Ou nous sommes de Dieu, ou nous sommes encore des païens. Je lis au nom de Jésus. Le verset 26 nous dit ceci. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunissent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Pourquoi? Est-ce que les disciples avaient dit nous sommes les chrétiens? Non. Les gens là ont seulement regardé. Ils ont vu l'Égypte, donc ils ont dit ça là. Ils viennent de maman là. Alléluia. Moi je vous dis que je respecte la foi musulmane. Quand tu vois un musulman, tu sais que celui-ci vient de là-bas. Mais quand tu vois un chrétien, tu as le doute. Un amen est bien. Tu regardes, mais est-ce que tu regardes la marche? Tu regardes le langage? Tu regardes les zigzags?
advienne que pourra. Je ne fais pas les choses pour plaire à quelqu'un. Je fais les choses pour plaire à celui qui est en haut. Parce que la délivrance que je cherche, Bandeko. Moi, j'ai fait pipi au lit pendant 17 ans. C'est pas quelqu'un. J'ai ri avec mon père. J'ai donné tout mon salaire à mon père. Moi, je faisais pipi. Mon père ne m'a rien fait. Mais quand j'ai commencé à chercher Jésus, j'ai commencé à marcher avec Jésus. En un jour, il a arrêté le pipi de 17 ans. J'ai choisi Christ. Je ferai plaisir à Jésus. Je ferai plaisir à Jésus-Christ. Le moment est arrivé où par notre marche, par notre façon de trancher les choses, par notre façon de voir les choses, qu'on reconnaisse en nous que nous sommes les chrétiens. Pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le moment est arrivé. Vous savez, dans le monde, moi, on m'a enseigné quoi? Tout chemin mène à Rome. C'est-à-dire, pour avoir quelque chose, tu peux oser de tout. Tu peux faire toutes les pratiques de l'Égypte. Alléluia. Mais tu vas arriver à Rome. Mais tu ne rentreras pas au ciel. Tu ne m'as pas compris. Tout chemin mène à Rome. Mais tout chemin n'amène pas au ciel. Tu peux aller à Rome en bateau. Tu peux prendre le train pour aller à Rome. Tu peux prendre l'avion. Comme tu peux aussi marcher pendant des années. Alléluia. Tu vas aussi arriver à Rome. Tu vas faire ce que tu dois faire à Rome. Mais tu ne rentreras pas au ciel par n'importe quel chemin. Il y a seulement un seul chemin. La Bible nous dit, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas avoir la vie que Jésus-Christ te donne si toi, tu es en train de marcher par un autre chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le moment est arrivé. Ça fait longtemps qu'on a connu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Christ est triste au ciel. Même dans la maison de Dieu, nous amenons la marche de l'Égypte. Nous allons lire une parole. Exode 2, 11 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sac. Parole du Seigneur. Ça, c'est la version de l'Égypte. Il regarde, il a dit, personne ne me voit ici, il étouffa l'autre. Mais celui qui est au ciel, elle avait vu ce jour-là. Mais il était surpris. Hein? Il est sorti le jour suivant et voici deux Hébreux se querellaient. Hein? Les gens même qu'il a tués pour eux. Alléluia. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Écoute. Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égypte? La version de l'Égypte, personne ne m'a vu. Personne ne le sait. Personne ne connaît la vraie vérité. Je veux faire comme ça. Alléluia. Vous savez la vérité. Il s'appelle la vérité. La vérité, on ne peut pas la cacher. La vérité, c'est comme une lampe, la Bible nous dit. Si tu mets, même si tu couvres, tu vas voir, ça va sortir là-bas. Et l'amen est bien. Amen, amen. Alléluia. Amen. Christ nous appelle à devenir, après la nouvelle naissance, une nouvelle version. Christ est en train de pleurer au ciel. Alléluia. Avec la Bible à la main. Avec Jésus-Christ dans la bouche. Avec le combat spirituel. Mais j'ai encore l'ancienne version. Il y a dans cette ville, il y a les gens qui sont en train de chercher Jésus. Jésus-Christ ne tombe pas là. Moi, son disciple, c'est-à-dire si quelqu'un me voit, si quelqu'un voit maman l'école marcher, si quelqu'un voit maman l'école prêcher, si quelqu'un voit maman l'école trocher un problème, il doit voir Christ. Il ne doit pas voir maman l'école, il doit voir réellement Christ. C'est cette version-là que nous voulons aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous sommes à la recherche
de la nouvelle version. Nous sommes à la recherche de ce qu'on appelle les chrétiens. Pas les christo-païens. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, alléluia. Un jour, je vous avais dit, je suis partie travailler dans une crèche ici, à Jean Perrault, la crèche Wapiti, j'étais en stage. Alléluia. Je ne sais pas ce que j'avais fait. Alléluia. La dame là, je ne sais pas si elle prie ou pas, mais une Française qui m'appelle, évangéliste. Moi je dis, mais elle a trouvé ça où? C'est-à-dire, nous devons dégager quelque chose de Christ. Vous savez, quand tu regardes les vrais combattants, surtout écouter l'enseignement de papa et de maman, d'abord tu regardes leur accoutrement, c'est autre chose. Tu regardes leur façon de parler, c'est autre chose. Tu regardes leur façon de prier aussi, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Un amen est bien. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche des chrétiens. Moi, je suis en train de chercher les chrétiens. Des gens qui peuvent donner c'est-à-dire l'amour à une personne qui ne connaît pas Christ, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Nous avons vu des gens chez nous à Brazzaville. Nous avons vu des grands chefs chez nous à Brazzaville qui étaient des gens terribles, alléluia, qui étaient des marxistes et léninistes, alléluia, qui ne croyaient pas en Dieu. Mais un jour, leurs femmes sont venues au Seigneur. Ils ont accepté ce message du combat spirituel. Ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire seulement par sa façon, la manière dont la personne a changé. Alléluia. Monsieur va demander. Des fois même, je connais une maman, elle est maintenant aux États-Unis. Son mari maintenant volait des cahiers. Commence à lire. Après un jour, il en avait trop. Il dit, mais dis-moi, tu vas où? Je vais t'accompagner. Parce qu'il y a un changement. Alléluia. D'autres choses, tu n'as pas dit. Tu n'as pas ouvert ta bouche. C'est-à-dire, ça, ta manière est seulement ton neveu dit, maman, aujourd'hui je viens avec toi. L'enfant rebelle, le monsieur qui avait dit que Jésus-Christ n'existait pas, ce monsieur-là va venir avec toi. Vous savez, quand moi je priais, mon mari disait quoi? Alléluia. Mon mari disait, oh, c'est l'homme qui a fabriqué Dieu. C'est-à-dire, c'est les souffrances qui l'homme veut se soulager. Alléluia. Mais un jour, lui-même, il a dit, allons à la prière. Amen. Il a commencé à prier avec un homme. Pourquoi? Parce qu'il a vu Jésus-Christ. Parce qu'il a vu cette femme. Ce n'est plus celle que j'avais connue là. Un amen est bien. Nous avons besoin de mamans qui portent Christ en eux. Nous avons besoin de papas qui ont réellement Christ en eux. Pas des gens qui ont laissé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais fonctionnent encore avec la version de l'Égypte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, la délivrance que tu cherches, le royaume des cieux que tu es en train de chercher à hériter, le passeport, ce n'est pas une personne qui va te donner. C'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons continuer toujours avec notre frère Moïse. Exode 3, le verset 1 à 5. Vous savez, nous sommes arrêtés où il a tué quelqu'un. Le monsieur a crié sur lui. Lui, il a tué. Il croyait que personne ne l'a vu. Mais la vérité, ça finit toujours par sortir. Et on l'a vu. Je dis au nom de Jésus. Amen. Exode 3, le verset 1 à 5. Je dis au nom de Jésus. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appelait du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers et de tes pieds,
car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, c'est l'enfant que Dieu est parti retirer là-bas dans les eaux. Son avenir était incertain. Dieu l'a donné l'avenir. Il est rentré en Égypte, alléluia. Il est rentré dans la maison de Pharaon. Il a commencé à fonctionner comme un Pharaon. Il a eu les habitudes de Pharaon. Un jour, le Seigneur décida de l'appeler. Parce que depuis que cet enfant-là est né, il y avait cette mission-là au-dedans de lui. Je suis venu dire à quelqu'un, depuis le jour, depuis que tu étais une masse informe, dans le ventre de ta mère, il y a une mission qui est en toi. Amen. Un amen est bien. Il y a cette mission-là, tu es en train de marcher avec la mission. Amen. Un amen est bien. Le Seigneur a vu ce monsieur-là, il est en train de fonctionner comme en Égypte. Il lui dit, ôte les chaussures. La version de l'Égypte doit s'arrêter. Tu dois maintenant abandonner les pratiques. Les chaussures qu'il avait au pied, c'est quoi? Les chaussures comme telles n'ont pas de problème. Mais c'est les pratiques que Moïse avait. Alléluia. Amen. J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je dois être une nouvelle créature. Alléluia. C'est-à-dire, tu dois être une nouvelle version. Quand on me regarde, on sait, même si je n'ai pas ouvert ma bouche, alléluia. Vous savez, que ce soit mon mari, j'étais en train de dire ça à maman Yvette, que ce soit quand les gens ils viennent, je ne dis rien. Je suis en formation dans une classe, alléluia. J'ai des filles qui ne sont pas de l'autre religion, alléluia. J'ai des collègues, même ici ce sont mes enfants, c'est des collègues. Je n'ai pas dit que je suis une servante de Dieu, ni quoi que ce soit. Alléluia. Quand je finis, tu vois déjà, il y a quelqu'un qui vient, comme exactement comme ça, il prend mon sac. J'ai dit, mais laisse mon sac, Victoria. Il dit, non, toi, tu ne dois pas porter ton sac. Mais pourquoi tu portes mon sac? Il dit, non, toi, tu ne dois pas porter le sac. Il va jusqu'à dans la voiture, il ouvre, il met le sac derrière, il ferme la portière. Au revoir, à demain, Evelyne. Je ne comprends rien. Alléluia. Amen. Que ce soit les professeurs, que ce soit même la directrice de la formation. Il dit, mais toi, tu es qui? Mais on doit voir en toi. Amen. Toujours pas cette version-là, ma déco. Il faut changer. Il faut devenir celui-là qui porte Christ en elle. Parce que si tu portes Christ en toi, Christ va couler. Un amen est bien. Tu dois être transparent. Ta bouche, c'est la bouche de Jésus. Quand tu regardes la personne sent que Jésus regarde. Quand tu ouvres ta bouche, on sait que c'est Jésus qui parle. Quand tu tranches un problème, alléluia, les gens doivent savoir, là c'est Jésus qui a tranché. Jésus n'est pas là. C'est toi et moi qui se disons disciples, qui se disons messagers. Alléluia. Amen. Je ne dois plus être cette version de l'Égypte. Je dois être une nouvelle version. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, je sais ce que tu as fait. Tu as étouffé la personne, là tu l'as mis dans le sable. Tu croyais qu'il n'y avait personne. Mais moi, l'Éternel, je t'ai vu. Ôte les chaussures. Ôte les mauvaises pratiques, Maneko. Je reviens bientôt. Je viens chercher une église sans tâche ni ride. Aujourd'hui, là, pour avoir quelque chose, je peux user de la version de l'Égypte. Mais j'aurai cette chose-là. Mais la porte du ciel m'est fermée. Amen. Alléluia. Parce que là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui parle la même langue que moi. Parce que là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui a la couleur de peau que moi. Là-bas, alléluia, on a dit, c'est comme un chameau qui va traverser le trou de l'aiguille. Ce sont nos œuvres. Tu m'as amené au ministère, oui, et alors? Tu fais du mal, je vais te regarder. Elle amène bien. Moi, j'ai choisi d'entrer au ciel. Alléluia. C'est un défi. Alléluia.
C'est un défi. Je ne peux plus. Paul disait quoi? Je traitais durement cet péché. Alléluia. Vous savez, avec le Seigneur, la majorité c'est qui? La majorité c'est toi et Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ma petite, la majorité c'est toi et Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, moi à la maison, quand j'ai ma révélation, alléluia. Quand j'ai ma révélation, je l'ai eu moi-même. Je sais ce que j'ai vu. Quand mon mari me dit, mais je dis, papa, est-ce que tu étais là quand j'ai eu la révélation? Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que ces jours-là devant ce trône, c'est moi qui répondrai. Alléluia. Le Seigneur ne dira pas, oh Seigneur, maman Boneko avait fait ça. Non, elle dit, toi tu as fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu avait une grande mission pour Moïse. Il a dit à Moïse, porte la version de l'Égypte, la version d'étouffer les gens et de les enterrer vivants. Alléluia. Nous allons lire quelque chose. Moïse a eu peur. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu veut te donner une mission. Pas une mission seulement pour toi, pas une mission pour ta maison, mais une mission pour les nations. Dieu veut délivrer un peuple là-bas chez vous, là-bas, alléluia. Il veut passer par toi. Il dit, la version ancienne est là, tu ne pourras pas, tu vas rater la mission. C'est-à-dire, tu vas te revêtir de la nouvelle version. Alléluia. Exode 3, le verset 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Élysiens et les Amoréciens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Je lis 9, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Un amen est bien. Amen. Dieu a vu ce qui se passe dans nos familles. Dieu a vu ce qui se passe dans cette ville. Dieu a vu ce qui se passe dans ce pays. Dieu a vu ce qui se passe dans ton clan, dans ton pays. Alléluia. Mais il cherche cette nouvelle version qui va l'aider à arrêter la souffrance. Mais quand il se promène dans les rues, dans les maisons, il voit, il y a toujours l'ancienne version. Les gens sont en train de pleurer. Les peuples sont en train de pleurer. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Nous devons être des vraies versions nouvelles pour apporter la bonne nouvelle. D'abord dans notre Jérusalem, qui est notre maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta maison a besoin de cette nouvelle version pour te suivre au ministère, pour te suivre, pour te demander, maman, je m'agenouille, je vais accepter ton Dieu comme sauveur. Est-ce que je parle à ça? Il y a des peuples qui sont en train de mourir dans nos maisons. Il y a des nations qui sont en train de mourir dans nos quartiers, dans nos lieux de travail. Parce que nous avons toujours l'ancienne version. Nous fonctionnons toujours avec l'ancienne version. Le Seigneur dit aujourd'hui, stop! Ôte l'ancienne version. Ôte les pratiques d'Égypte. J'ai entendu les cris de mon peuple. Je veux que ces cris s'arrêtent. C'est toi que j'ai choisi. Amen. L'adoration d'aujourd'hui, c'est la nouvelle version. Alléluia. La nouvelle version pour la gloire de Dieu. Amen. La nouvelle version, parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir. Ils ont besoin de la nouvelle version. Il y a des gens qui sont en souffrance. Nous devons abandonner les pratiques de l'Égypte. Nous devons marcher comme des vrais chrétiens. Nous devons marcher comme les vrais enfants de Dieu. Nous devons marcher comme maman Nangui marchait. Une femme de vérité, une femme de transparence. Regardez comment les choses ont avancé.
Pour cette version-là, nous avons besoin du Saint-Esprit. L'adoration d'aujourd'hui, nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Nous croyons en celui qui peut tout. Alléluia. C'est-à-dire, il va t'amener là où il va te donner certains sentiments que toi-même tu te dis que ça c'est moi ou c'est pas moi. Alléluia. Dieu veut guérir ta famille. Dieu veut guérir ton mari. Dieu veut guérir ta maison. Mais soit cette nouvelle version-là, avec l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons adorer le Seigneur. Pendant cette adoration, tu vas supplier au Seigneur. Tu dis au Seigneur, je veux devenir cette nouvelle personne. Avec les sentiments que tu as. Amen. Bien-aimés, nous allons commencer à adorer notre Seigneur. Amen. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix. Saint-Esprit de Dieu, oh, la carte
Yeah.